Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Et oui, nous sommes ici au Salon de l'Agriculture et ça commence à s'agiter dans les couloirs, les allées. Qu'est-ce que je dis les couloirs? Je suis encore dans le studio, moi. Les allées du Salon, le hall 4 ici, porte de Versailles, à Paris. Et évidemment, chacun s'installe, tous les stands sont en train de revivre au petit matin. Ici, nous sommes bien, mais nous sommes bien aussi avec nos auditeurs. Deux auditeurs qui réagissent, qui sont là en direct, Bruno et Jacques. Alors, Bruno et Jacques habitent Castres, tous les deux. Bruno, bonjour. Monsieur, bonjour, monsieur Bourdin, et bonjour à tous et toutes. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous. Bien. Bruno, vous êtes contre l'A69 et Jacques, vous êtes pour l'A69. Alors, vos arguments, on va commencer avec Bruno qui est contre. Bruno. Alors, je vais essayer d'être calme parce que quand je m'énerve, j'arrive pas à parler. Donc, la première chose, c'est que les gens qui veulent l'autoroute en ont un intérêt personnel, financier, etc., etc. Donc, ces gens-là sont des individualistes. Ils ne pensent que l'argent pour ramener toujours plus d'argent. Et donc, aujourd'hui, on nous parle par rapport au climat. On nous demande de faire des efforts par nos chauffages, alors qu'on est en train de vouloir créer une autoroute avec du goudron qui, l'été, va refléter la chaleur. Donc il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Tous ces gens qui veulent l'autoroute sont des corrompus. Ils ne veulent que de l'argent. Je suis désolé. Là, vous allez loin, là, Bruno. Quand vous dites qu'ils sont tous corrompus, vous allez loin. Là. Mais vous savez, monsieur Bourdin, je suis désolé, on nous a mis dans la tête que l'autoroute... Bruno, excusez-moi de finir. Non, mais laissez-moi m'exprimer. Bruno, quand on parle de corruption, il faut avoir des preuves. Ça, c'est comme le président de l'OM, Longoria, qui dit que les arbitres sont corrompus. C'est exactement la même chose. Où sont les preuves? Monsieur Bourdin, la première preuve que j'ai appris hier, et que tout le monde le sait, l'autoroute a été démarrée. Les travaux ont démarré alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation. Moi, si je crée quelque chose chez moi, sans autorisation, on m'arrête et la gendarmerie vient m'arrêter et me détruit ce que j'aurais construit. On est d'accord ou pas? Ça, c'est vrai. Donc déjà, ils sont dans l'illégalité. Bon, on va écouter Jacques. Jacques, vous entendez Bruno qui dit c'est une aberration sur le plan écologique. Comment répondez-vous? Écoutez, j'ai envie de répondre que... Moi, je suis né à Castres, de toute façon, je ne suis pas corrompu, mais je trouve que l'autoroute, ça peut faire que du bien pour décentraliser. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, les partisans de l'autoroute devraient un peu se réveiller et expliquer qu'on est là. Il y a 75% du bassin castré, tarné, qui sont OK pour l'autoroute. Donc, 75%, et tous les élus de tous les bords politiques sont d'accord. Donc, maintenant, arrêter un projet qui est 60% fait, il manque plus que le bitume à mettre dessus, je pense que c'est un peu tard, justement, mais moi j'ai du mal à croire que ce chantier, il a commencé sans autorisation, comme me disent les opposants. Après, ils ont peut-être des preuves, j'en sais rien, de corruption, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que j'ai aucun intérêt, le seul intérêt que j'ai, c'est de faire découvrir ma région, ma ville et ma région. On est enclavé complètement. Franchement, rappelez-vous quand ils ont fait l'autoroute A20, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui étaient contre. Aujourd'hui, personne ne s'en passerait de cette autoroute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense... Allô? Oui, Jacques, je vous écoute. Je pense que pour l'intérêt du bassin castré, l'intérêt du bassin subtarne, l'intérêt de tout ça, il faut continuer cette autoroute. Elle n'est pas écologiquement, ils ont fait de gros efforts. Et maintenant, on va en faire quoi? Des pistes cyclables, des trucs, là? Vous avez vu la verrue qu'il y a? On va leur faire des pistes cyclables sur 50 km? Il n'y en a pas assez? Donc, Bien. Bruno, Jacques, merci. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il est 59. Mais Jean-François Kelly, vous avez une précision à apporter, Jean-François? Allez, Jean-François, votre micro va marcher. Oui, alors juste un détail. Les travaux ont débuté en mars 2023 et il y a eu un recours des opposants et c'est le juge des référés qui a rejeté alors la demande d'interruption du chantier, ce qui valait autorisation de faire ce chantier en question. Voilà, c'est tout. Bien, il est 7h59, un peu de pub, le temps et les infos.